Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Savez-vous que les tests d'évaluation d'aptitude à la conduite se pratiquent depuis plus de 40 ans en Belgique? À Bruxelles, ça se fait via le CARA et en Wallonie, c'est le département d'aptitude à la conduite de l'AWSR qui s'en charge. Pour ce faire, vous serez avec un ergothérapeute et dans ce Vie ma vie, je vous emmène tout de suite à la rencontre de l'une d'entre elles. Bonjour monsieur, je suis ergothérapeute, vous pouvez venir avec moi. Moi c'est Mélissa, je travaille au sein du département d'aptitude à la conduite depuis 1 an environ maintenant. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est essayer de trouver la bonne solution pour la bonne personne. La plupart du temps, quand les candidats arrivent chez nous, ils sont très stressés. Ils ont l'impression de rejouer un petit peu leur permis de conduire. Dans 95% des cas, on arrive à trouver une solution. Le département d'aptitude à la conduite s'adresse à toute personne qui a eu un problème soit physique, soit au niveau moteur, au niveau sensitif, ou une personne qui a eu aussi un problème cognitif. Mélissa est l'une des 4 ergothérapeutes du service. Environ 2000 personnes passent chaque année par les bureaux du DAC. En Wallonie, il existe 19 antennes locales. Avant de prendre rendez-vous, il faut passer par son médecin afin qu'il complète le questionnaire médical. Autre chose à savoir, le test est gratuit. Ce type d'exercice va nous permettre de savoir s'il a la force nécessaire pour pouvoir appuyer sur les pédales. Je vais vous demander de marcher sur la pointe des pieds si c'est possible. Et donc là, je vois que vous portez des lunettes, donc on va juste s'assurer que l'acuité visuelle est suffisante. À la fin de l'entretien, il y a 4 grandes possibilités. Il n'y a pas besoin d'adaptation, il n'y a pas besoin de restriction non plus, le candidat se débrouille très bien. La personne a un handicap moteur et il a besoin d'une adaptation. On a trouvé laquelle, on peut rendre l'aptitude avec des codes et des adaptations. Mais la personne a peut-être des difficultés plus de concentration. Là, on va mettre des codes de restriction. Il va pouvoir par exemple se déplacer dans un rayon particulier. La 4e possibilité, c'est un mix de restriction et d'adaptation. Dernière phase, on va faire le test sur la route. Avant de prendre la route, on fait plusieurs petits tests. Est-ce qu'il arrive facilement à aller d'une pédale à l'autre? On va voir aussi le positionnement du pied et on va voir au niveau de la force de freinage, est-ce qu'il a suffisamment de force pour pouvoir déclencher l'ABS. C'est parti, on va faire un petit tour sur le parking. Le but de ce service est multiple. En plus d'aider le candidat à garder son indépendance et sa mobilité, il a pour mission de garantir la sécurité routière en général. Il s'agit d'un enjeu de sécurité publique. Salut Mélissa. Bonjour. Est-ce que tu as reçu une formation spécifique avant de venir travailler ici? À l'école, il n'y a pas de formation spécifique pour ce métier-ci, donc il a vraiment fallu apprendre une fois que j'ai été engagée. J'ai été écolée par les autres ergothérapeutes. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, cet aspect du métier, où tu permets aux gens de rester autonomes dans leur vie? C'est super important. C'est pas quelque chose qui est simplement de la mobilité, c'est pouvoir leur permettre de pouvoir retourner au travail, par exemple, pouvoir retourner faire les courses, le quotidien. Ça permet de retrouver des liens sociaux qui sont importants pour eux aussi. Donc le fait de pouvoir participer à ça, c'est super chouette. À la fin du test, c'est le médecin du DAC qui signe la décision finale. Dans certains cas, elle est définitive. Dans d'autres, en fonction des pathologies, elle a une certaine période de validité. S'il y a des modifications effectuées sur le véhicule, le candidat reçoit les informations nécessaires à son domicile. Ce sera ensuite à lui d'effectuer les démarches pour l'adapter. Dans une minorité de cas, le candidat reçoit une décision d'inaptitude, soit parce qu'il ne satisfait pas ou plus aux normes médicales, soit parce qu'aucune solution n'est suffisante pour atteindre une conduite sécurisée. Et avant de continuer sa journée, Mélissa a un dernier message à glisser. Un petit conseil, c'est surtout de ne pas venir avec trop d'appréhension. Je sais que c'est facile à dire, mais on est ici pour vous trouver des solutions. Essayez de répondre au mieux à vos besoins, tout en étant en sécurité sur la route. Et voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission sur la sécurité routière. D'ici là, bonne route!